centre vital de la célèbre confédération des Hachides. Admirons en passant cet ingénieux système de puisage où l'homme incite la bête au travail par le geste et par le chant. Non loin de la ville, dans une ferme isolée, vivent les tisserands. Ils appartiennent en effet à la catégorie humble de la population. Le tissage est une activité essentiellement masculine. C'est l'homme qui file et fabrique ces magnifiques tapis. La femme lui prête sporadiquement son concours, car elle est avant tout la gardienne du foyer. La petite ville de Kamr jouit encore de l'antique droit d'asile. Son marché hebdomadaire, durant lequel on observe une sorte de trêve sacrée, est le plus important de la région du Nord. Les villageois y viennent de loin pour y vendre les produits de leur ferme. Sa population, de 2000 âmes environ, comprend surtout des cultivateurs et des artisans, entre lesquels le mariage est exclu. Les bouchers, comme les barbiers et les musiciens, appartiennent à la même catégorie sociale que les tisserands. Notre voyage à Zafar n'est pas de tout repos. Malheureusement, de l'ancienne capitale des Himéarites, dont les splendeurs furent souvent décrites par les chroniqueurs, il ne reste qu'un monticule rocailleux. Certaines maisons du nouveau village portent la marque du passé. Ces citernes, vieilles de 2000 ans, sont toujours en service. En descendant vers la plaine, le paysage devient moins austère et l'on est agréablement surpris par la fertilité du sol. De loin, on entend le chant ancestral du battage. Dans cette société paysanne, la femme travaille autant que l'homme, sinon plus que lui. Gardienne du foyer et fermière accomplie, elle aide son mari dans les travaux des champs, s'occupe des animaux domestiques et assure les besoins en eau de la maison. Nous dirigeons nos pas vers Haz, où, comme de coutume, nous sommes